simplement une famille d'aujourd'hui qui vit dans le monde d'aujourd'hui. Le papa, ses deux enfants bretonnants et ils vont accueillir la nouvelle compagne du papa qui, elle, n'est pas bretonnante. Et ensemble, ben, ils vont se mettre à cette langue et c'est pas si compliqué que ça d'apprendre. Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Pour apprendre une langue, inévitablement, tu fais des fautes. Et à partir de là, ben, c'est inspirant de jouer sur ces fautes de langue qui vont amener des quiproquos, qui vont amener dans une situation abracadabrante ou pas possible, des dialogues de sourds. Donc voilà pourquoi, oui, c'était inspirant. Ensuite de ça, les personnages, on les a choisis pour faire en sorte que ce soit inspirant. On a choisi le papa un peu, tu vois, bien carré dans ses bottes, un fils gay, évidemment, pour être en conflit avec le papa, une sœur hyper rock'n'roll pour être en conflit avec le frère, justement, et tu fais arriver une nouvelle maman qui, inévitablement, va être en conflit avec la fille, c'est sûr et certain. Donc, on a choisi d'écrire ce genre de personnage pour avoir, ben, en humour, pour avoir des conflits, c'est ce qui est le plus drôle, finalement. Je trouve ça très courageux que les Bretons tiennent à leur langue comme ça, et même si la population, c'est pas énorme, que tout le monde y met du sien. C'est un peu comme nous au Québec, on est 7 millions, mais on est entouré d'anglophones. Donc je trouve ça vachement intéressant qu'en Bretagne, on défende corps et âme ce qui reste de cette langue pour, je sais pas, la faire évoluer, oui, la faire évoluer, la faire grandir.